Coup de griffe, coup de sang, coup de chaud, coup de latte, tous les coups sont permis avec les tapiros et en plus aujourd'hui il y en a un troisième. On débute bien sûr par les JO. L'esprit d'équipe, le sens du collectif règne à Paris à 7 mois des Jeux. Non, les deux choses sur lesquelles on va pas être prêt. La première, c'est sur les transports. Parce que là, donc ça c'est Valérie Pécresse. Non, et puis le gouvernement un peu aussi quand même. Mais et le gouvernement. Mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi. Okay. La deuxième chose, c'est quand même un sujet, moi, qui m'importe beaucoup, qui est la situation d'un certain nombre de personnes à la rue, des SDF. Moi, je m'en lasse pas de ce passage. On voit la maire de Paris qui réinvente un nouveau sport, mais les coups ne se donnent qu'au-dessous de la ceinture. C'est incroyable le conflit interne que nous avons entre la mairie, entre le comité d'organisation, entre le ministère. On va pas y arriver. On sait que la cérémonie d'ouverture ouverte avec des millions de personnes, etc., était déjà dangereuse avant ce qui s'est passé au 7 octobre et avant le risque terroriste. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan B, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Et il n'y a toujours pas de plan A'. Ça nous fait très peur. On peut reparler aussi de la baignabilité de la Seine. Vous êtes au courant, hein, on lutte contre la bactérie Escherichia coli qui risque d'éliminer l'équipe de France de natation. La Seine n'est toujours pas utilisable pour ni le triathlon ni pour les compétitions de natation en eau vive. Et enfin, bien sûr, alors le Paris-Plage avec le surf et Tahiti. À la fameuse... Le surf, on y viendra après. Ouais. Mais on assiste quand même à une compétition incroyable parce que c'est une compétition où il n'y a plus aucune valeur, où il n'y a plus aucune règle. Il y a Hidalgo d'un côté, et puis les autres participants, le gouvernement, le CEO. Moi, ce qui me rend dingue, c'est de me dire comment est-ce que ces personnes-là espèrent qu'en tirant un peu leur épingle du jeu, ils vont faire une bonne promotion des Jeux Olympiques. Ils ont oublié que le jeu et les jeux et le sport, ça se joue de façon solidaire. Si on n'est pas solidaire, tout le monde perd. Et là, c'est perdant. Donc encore une fois, pour le grand public, on devrait exiger à ce que toutes les parties prenantes, et évidemment, Hidalgo balance, il l'a bien dit d'ailleurs sur le plateau de Quotidien, quand on parle des transports, c'est évidemment la région qui s'en occupe. Les autres décisions, c'est évidemment pas elle. Les SDF dans la rue, pareil, c'est pas elle. Donc en gros, elle dit... Ouais, mais qui pilote en même temps parce que normalement, c'est le comité d'organisation. Elle est maire de Paris, mais elle ne pilote rien. C'est la faute des autres. Et encore une fois, à force d'être dans ce village d'Astérix, mais Astérix aux Jeux Olympiques, je pense que ça va finir par une grande foire d'empoigne. John. Moi, j'ai très peur pour la cérémonie d'ouverture. Avec les bateaux, j'ai peur que ce soit une bataille navale où ils vont s'écrouler, donc je suis pas serein du tout. Je suis pas serein du tout avec. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai peur que les bateaux soient trop lourds avec toute la délégation. Ça, c'est vrai que c'est un. Je sais pas. Et puis la Seine. Depuis les années 80, quand Chirac est devenu maire de Paris, il avait promis je me baignerai dans la Seine en 2000. Bon, on est en 2023, ça s'est pas fait, donc ça sera pas avant 2043 ou 2050, avec un peu de chance. Il faut prier très fort. Alors, transport, sécurité, logement, dépenses, les crispations se multiplient. Direction la Polynésie, où se déroulera l'épreuve de surf. Ça devait être magnifique, mais voilà, la tour des juges cristallise tension et inquiétude. I'm making this video because I need your help. Yesterday, we did a protest against the new aluminum tower they want to build on the reef, right in front of the wave. The problem is simple. In order to have the Olympics in Te Ahupu'o, Paris 2024 wants to replace the normal tower with the new aluminum tower that has new concrete foundations. Just because they want air conditioning, toilets, this new construction is going to destroy a big part of the reef. The risks are simple and nasty. Destruction of the reef and a very bad impact on the marine ecosystem that could stress the whole marine life and spread what is called the ciguatera. Ciguatera is a disease that poisons all the fish. Te Ahupu'o is a town of fishermen who eat their own fish and lives off selling them. And last but not least, it could modify or change our wave, and in the worst case scenario, make it disappear in a few years. Moi, je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est rare en général, vous savez, quand il y a des levées de boucliers par rapport aux problèmes écologiques, climatiques, on est toujours là à se dire oui, bon, il faut en prendre et en laisser. Là, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que son témoignage est édifiant de vérité, de sincérité. Lui, il ne demande pas mieux à ce que les choses se passent du mieux possible, mais il sait que cette tour qui est édifiée vraiment à tort et à travers, avec des conditions qui vont évidemment détériorer le climat, qui vont détériorer, enfin plutôt le reef, qui vont détériorer les coraux, c'est très mauvais, non seulement pour l'environnement, mais pour la compétition. Donc en gros, il donne tellement d'arguments qu'il doit être un porte-parole d'autres gens, peut-être d'experts, qui se sont vraiment penchés là-dessus. Il est là en train de dire, on va pas faire la grève, on va pas tout détruire, c'est donnez-nous une autre possibilité
possibilités. Et comme pour la cérémonie d'intro, ah bah non, il n'y a pas le plan B. Bah, je suis désolé. Non, mais là on est face typiquement à une très 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 bonne mauvaise idée, hein, d'accord. En règle générale, quand on décide de faire une compétition olympique dans un site pareil, on réfléchit avant et on prend la décision après. Là, on s'est dit de toutes les manières, on va prendre toutes les meilleures décisions possibles, d'accord. On a l'impression qu'ils l'ont fait sous crack. Et ensuite, après, on voit et on invente la vie qui va avec et on voit si ça rentre dans les clous. Mais là, on parle de nature, on parle de conséquences sur l'écosystème, on parle de problèmes de biodiversité du site, etc. Et sincèrement, c'est une image absolument déplorable, alors qu'à l'origine, ça devait être, je dirais, le joyau de la couronne de la compétition Paris 2024. Non, mais je suis d'accord avec eux, ils respectent rien. C'est rare. C'est peut-être la première fois de l'année. Moi, je suis d'accord avec eux. Surtout, en fait, le concept du surf, c'est les cabanes en bois, c'est pas les cabanes en alu. Et surtout qu'ils font tout ça pour mettre une clim, des toilettes et faire passer l'électricité pour les ordinateurs. Ça sert à rien en fait. Non, sachant qu'on a aujourd'hui des moyens technologiques, que ce soit même pour les toilettes ou pour les ordinateurs, pour être totalement d'abord unplugged, comme on dit, débranché et puis safe pour l'environnement. Surtout, je pense que c'est d'abord et avant tout une très très mauvaise image pour l'organisation d'une compétition mondiale comme les Jeux Olympiques. Surtout qui se tiendra dans 7 mois, donc on aura l'occasion d'en reparler en 2024. Bienvenue en 2024. À suivre.